Furiosa! On est allé trop loin! Furiosa! Ils nous enlèvent Furiosa! Quand j'étais enfant, mon monde a basculé. Ma mère était prodigieuse. Et lui, il m'a tout pris. À qui avons-nous l'honneur? Elle vient d'une terre d'abondance. Voici notre destinée. Il m'a pris mon enfance. Ma mère. Je veux qu'on me les rende. Je veux qu'on me les rende! Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Protège la terre verte. Nous allons prendre ce qui nous revient de droit. À vos marques. Prêts? Partez! Où tu t'en allais? Avec tous tes espoirs? Il n'y a aucun espoir! Si tu le trouves, il est à moi. Il y a toujours eu des guerres. Mais pour retrouver les siens, Furiosa osa défier le monde. Tu te souviens de moi? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. J'ai voulu revenir sur un film qui m'avait un peu intrigué à sa sortie en salle et que je suis allée voir en salle et qui s'appelle Furiosa de George Miller. À la fois, j'étais restée perplexe sur son sens, mais comme aussi dans sa forme, et que j'ai voulu le revoir, lui laisser une seconde chance, et je voulais voir si mon opinion avait changé là-dessus. Et on verra ça. Et à mes côtés, il est encore là, et c'est Cinéphile, alias Valérian, qui a accepté de vouloir bien revenir aussi sur Furiosa. Salut Valérian. Salut Peggy. Merci beaucoup une nouvelle fois d'avoir accepté l'invitation. De rien, je commence à faire partie des meubles dans ta maison là. C'est ça, exactement. Alors moi je le rappelle parce qu'il y en a du coup qui croient que ça y est, je commence à avoir un éditorial et tout. Non, moi j'aime vraiment discuter avec toute personne, etc. Mais c'est vrai que aussi c'est cool de faire pouvoir revenir les personnes avec qui on a du plaisir à discuter et tout. Mais rien, il a une histoire de hiérarchie. Enfin, c'est pas encore un journal, quoi, tu vois. Ça reste vraiment une chaîne ouverte pour parler de tout. Et avec tout le monde, enfin, sur le cinéma quand même, mais avec tout le monde. Et donc, voilà, ça, je trouve que c'est important à me le dire. Parce que du coup, à force de faire revenir certaines personnes, on pense que, voilà, ça y est, c'est une équipe, etc. Alors que pas du tout. Ça reste vraiment ouvert. Donc, toi, Valérian, qu'en as-tu pensé des Furiosa? En fait, avec le recul maintenant de quelques mois, on s'en fout en fait du film. Ouais. Il y a un truc où c'est littéralement, on est passé à la suite, quoi. C'est pas quelque chose qui a hanté, c'est pas quelque chose qui a marqué. J'entends pour moi, hein, évidemment, il y en a qui sont marqués et qui n'endorment pas la nuit, hein, mais alors, il est clair que par rapport au précédent, même par rapport à le contrepoint qu'il a souhaité faire, même le contrepoint n'est pas très intéressant. Alors ça, des fois, ça en dit plus sur le spectateur que sur le film ou le regard de Miller sur le monde. Hein. Tiens, le spectateur, il veut du sang et quand il n'en a pas, il boude le film. Ça, c'est un peu ce que ça veut dire au final, ça aussi. Ouais. La réception générale du film, les scores au box-office, parce que c'est quand même une grosse machine. Moi, personnellement, même là, pour tout te dire, là, pour cette discussion, je n'ai même pas revu le film, parce que je ne me semblait pas que c'était nécessaire, et il me semblait aussi que
comment dire, je n'en avais pas envie. Ouais. Et je pense que ça veut tout dire, ne pas avoir envie de revoir un film. J'avoue, j'étais un peu comme toi parce que moi, quand je parle d'un film, même si je n'ai pas aimé, il faut toujours que je le revoie. Parce que je me dis, si ça se trouve, ça peut changer le regard, et cetera. Je peux avoir loupé un truc, et cetera. Et pour moi, en fait, des films comme Furiosa, comme Dune, c'est des films qui rejoignent totalement le questionnement de ma chaîne, le côté qu'est-ce que l'image représente par rapport à l'histoire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis très heureuse d'être revenue sur YouTube, parce que c'est vrai moi, je trouve qu'on ne questionne pas assez l'image par rapport à l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a ce décalage dans certains films que je trouve ouais, qui me laisse perplexe et que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas remettre parfois l'histoire au centre de l'image. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai que Furiosa, Dune, entre autres, font vraiment partie de ces films qui font partie de ce questionnement. Et c'est vrai que voilà, c'est comme m'avait dit François Bégodeau dans Le Forme et la Forme, ça, c'est le genre de film, c'est ce qu'on appelle des films m'as-tu vu. Et c'est vrai que c'est assez terrible, c'est que du coup, on oublie aussi de regarder l'histoire, les dialogues, ce qui se passe entre les personnages, etc. Et c'est vrai que moi, c'est pareil. Alors, autant, par contre, là, on sent vraiment, moi, ça m'a fait quand même cet effet-là, contrairement à Dune, où normalement aussi, ça se passe dans un univers du sable, et on ne le ressent pas du tout, alors que là, si, on le ressent quand même. Et même d'ailleurs, il gonfle. Au bout d'un moment, tu as envie de l'enlever, ce sable. Mais comme ça se passe dans le monde, justement, du sable, on ne peut pas l'enlever, parce que sinon, ça enlève tout l'univers. Ça, je trouve que c'est assez bien représentatif. On ressent peut-être un peu plus à la télé, du coup, le côté aussi de la longueur des passages entre les endroits. Parce qu'en fait, c'est ça, ils cherchent à chaque fois un nouvel endroit pour pouvoir essayer de trouver une nouvelle vie. Alors qu'en fait, à chaque fois, c'est la guerre qui se déclenche, quels que soient les endroits, parce qu'il y a ce conflit de sources, de ressources. Et aussi, à force de faire des films sur ces sujets-là, ça touche plus vraiment, parce qu'on en a vu 50 000 fois et que finalement, ça ne change pas tant que ça. Donc voilà, il y a tout ça, mais c'est vrai que quand même, mine de rien, le sable, on le ressent. Vraiment, moi, au bout d'un moment, ça m'a fait ça lorsque j'allais le voir en salle. J'avais envie, à un moment donné, tu sais, de nettoyer l'écran, de passer la main sur l'écran, tellement qu'il y avait du sable. J'en avais marre du sable. Et ça, là, je trouvais que du coup, il a réussi son coup, pour avoir réussi ça. Mais après, ouais, moi, au niveau de l'histoire, ça m'a absolument pas touché. Et puis surtout, justement, Mad Max Fury Road, qui a très bien marché et qui était peut-être plus spectaculaire, mais on se demande pourquoi il n'a pas réussi à faire le rendre encore 10 fois plus puissant, en fait, parce que c'est vrai que dans Mad Max Fury Road, en fait, il raconte déjà tout. Alors oui, à travers le regard d'un homme, parce que là, c'est de Max, alors que dans celui-ci, c'est par rapport à une femme qui s'appelle Furiosa. Mais qu'est-ce qu'on peut ajouter quand on essaye de faire une soi-disant suite, alors qu'en fait, apparemment, pour lui, c'est pas vraiment une suite, c'est pour vraiment relancer la saga. Mais quand tout a déjà été dit, et en plus, dans notre film, qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Et c'est vrai que moi, ça m'a rien apporté de plus, quoi. J'ai vraiment resté sur place, quoi. Tu parles de l'image, on aimerait enlever le sable parce que l'image est sale ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai trouvé au contraire que l'image était tellement clean que je ressentais pas spécialement les éléments. D'accord. Que c'était trop propre, qu'il y avait pas assez de, comment dire, de choses qui sont un peu mal phagossées. J'arrive pas à bien mal fabriquer, quelque chose où c'est un peu bricolé. Le truc est overproduit de dingue. Et moi, je l'ai beaucoup perçu. Après, l'idée de considérer le film comme du m'as-tu vu, c'est tout simplement qu'il y a de la mise en scène dedans. En fait. C'est-à-dire que les plans sont pensés pour véhiculer quelque chose, là où dans d'autres films, les plans sont juste là pour narrer la situation et ne veulent pas dire plus que narrer la situation. Là où dans ce film-là, chaque plan, chaque mouvement, tu as l'impression que ça converge vers une idée. Une idée pour renforcer la psychologie d'un personnage ou pour dire quelque chose de politique ou pour à des dessins
pour remplir la grille du spectaculaire, mais que pas tout est signifiant, mais que chaque scène utilise pleinement du langage de cinéma. Donc, D'accord. le m'as-tu vu, je ne serais pas d'accord avec cette notion-là, mais le m'as-tu vu, je pense, c'est l'idée de voir, en fait. La mise en scène se donne plus à voir. Il y en a partout dans les films, mais elle se donne peut-être plus à voir chez Miller. Et c'est peut-être pas si gênant que ça, là où souvent on regrette des fois que des films n'aient pas des élans de quoi que ce soit, que tout soit plat. Bah là, en fait, on a le contrepoint. Pourquoi ? Parce que peut-être on ne voit pas assez de films qui sont dans l'entre-deux. Ouais. Que tu sais, c'est comme pour beaucoup de choses. Hein. On voit des films médiocres et tout d'un coup, quand un film fait juste son travail, c'est-à-dire ce qu'il est censé faire, on crie au chef-d'œuvre. Ouais, Hein. c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais quand on commence à avoir un équilibre dans ce qu'on voit, Ouais. eh bien, les choses ne nous apparaissent pas de cet ordre-là. Voilà, et ce qu'on pourrait considérer du m'as-tu vu n'est finalement juste une application d'un langage, mais que tu perçois parce que tu as un regard plus clair, là où d'autres ne le percevront pas. Donc bon, tout ça, c'est des affaires de posture, hein, de définir par rapport à tel ou tel standard. Celui-là, c'est m'as-tu vu, celui-là, c'est pauvre, celui-là, c'est juste la caméra portée. Pour moi, sur la longueur, ça n'a plus grand intérêt de se poser. Tu sais, les films de petits malins, ces notions-là qui sont ultra vaseuses, qui ne sont jamais d'ailleurs définies par les gens qui les utilisent. Donc, Furiosa, pour moi, n'est pas... de toute façon, le film ne changera pas. Hein. On peut dire ce qu'on veut, le film, il est comme il est. Hein. Et je ne pense pas qu'on aura une deuxième version de ce film, je pense. Hein. Donc, il est comme il est, il faut le prendre comme tel. Après, il faut faire miroiter les films précédents du réalisateur pour peut-être comprendre certains passages. J'avais revu le premier Mad Max pour un autre truc et je me suis aperçu qu'à un moment dans le film, il y a une main enchaînée à l'arrière de la voiture de Max. D'accord. Une main enchaînée. Ça me fait penser au bras de Furiosa qui est arraché, aussi enchaîné. Tiens, c'est amusant, ça, cet écho de figures, d'expressions ou de petits objets comme ça. Je crois que c'est ce qu'on appelle la synecdoque. C'est une partie pour le tout. Tu représentes le tout, une personne par une partie. Tu vois, c'est comme dans le premier Mad Max, tu as les motos qui foncent sur la mère et son enfant. Et quel est le plan pour représenter la mort ? C'est une balle d'enfant, tu sais, une balle à jouer, et une sandale comme ça qui sont balancées sur la route. Là aussi, on a la partie pour le tout dans Furiosa. D'accord. Donc avec le bras. Donc c'est plus encore un... C'est des figures signifiantes de cinéma. Et enfin, c'est normal. Et c'est même, on pourrait même presque être content que les gens puissent repérer, que puissent être un peu éduqués à l'image, que ces films se donnent à voir pour qu'ils puissent voir tous ces langages et peut-être après le percevoir ailleurs. Donc, le fait que ce soit m'as-tu vu n'est pas du tout une mauvaise chose. Je ne sais pas si François Bégodeau l'utilisait pour dire que c'est mal approprié. Ou que sais-je, mais je pense que justement, le voir tout d'un coup un film qui se montre un peu plus que les autres te permet d'acquérir dans une éducation à l'image, hein, d'acquérir quelques petits réflexes de regard et d'essayer après de les appliquer à d'autres films, de dire dans ce film-là, il y avait un mouvement de caméra qui me semblait aller dans une idée, et essayons de voir avec cet autre mouvement, essayer de créer des liens, de créer un peu de mouvement dans ce que tu perçois du langage. Et puis tous les deux, on va aussi travailler sur ça l'année prochaine. Hein, donc c'est aussi important de percevoir en fait le langage et la mise en scène dans les films. Hein. Mais est-ce que pourtant c'est pas ce qu'on avait reproché un peu au film Alien, le dernier, tu vois, où tout le monde disait que c'était j'aimais bien cette expression, elle me faisait rire, un maxi best-of avec tous les meilleurs éléments, tu vois, des précédents Aliens. Oui, mais alors, là, attends, on est sur une imagerie, on n'est pas sur un langage cinématographique. Là, je ne dirais pas que ce soit la même chose. D'accord. Là, il utilise une imagerie, donc un décor, des créatures ou des répliques. Tu vois, comment dire, de la texture.
Ouais. Et moi, là, je te parle de langage, c'est-à-dire de rapport au plan, d'échelle de plan, de mouvement, de D'accord. montage. Ce n'est Mmh. pas exactement la même chose. Qu'on D'accord. me dise qu'il y a un maxi best-of de langage de cinéma entre le premier Alien et Romulus, ça, sur toutes les critiques que j'ai entendues, je n'ai jamais entendu une chose pareille. Il s'agit vraiment de reprendre des icônes, des choses qui existent dans les plans, si je peux résumer la pensée. Des choses qui Ouais. existent dans les plans, mais pas les plans en eux-mêmes. D'accord. OK, ouais. Par Ça exemple, va. tout Ouais. simplement quand le robot, il dit, comment c'est déjà? «Ne la touche pas, sale pute», c'est pas du tout filmé comme Ripley qui est à bord de la grosse machine quand elle affronte la reine. C'est pas du tout filmé de la même façon. Mmh, Tu vois? mmh. C'est ce que je veux dire, tu vois? Ouais. On prend ce qui est dans le plan, mais on le fait pas du tout de la même façon. D'accord. Ouais, OK. Il y a pas de problème. Après, c'est vrai que moi, je te rejoignais, parce que tu as fait une critique, aussi sur le film. Je Oui, mettrai aussi d'ailleurs longue que dans le film. Ah, ça peut arriver. Je mettrai le lien dans la description d'ailleurs parce qu'elle est aussi très intéressante et c'est vrai comme tu disais et ça je te rejoins, pas mal là-dessus, c'est qu'on ressent pas le mythe, Furiosa, contrairement, Mmh. à Max, où effectivement tout le monde sait qui il est et cetera. Alors que Furiosa pas trop en fait, on va l'apprendre au fur et à mesure du film, mais en fait, le monde lui-même ne connaît pas Furiosa. Et on le connaît toujours pas. C'est-à-dire Oui, que on pourrait dire que c'est un origine de mythe, mais ce ouais, n'est pas la construction d'un mythe. Parce que ouais. ce qui est construit en mythe, c'est ellipsé. La Ouais, relation qu'elle va avoir avec Praetorian Jack, qui est donc lui un mythe, ouais. nous est vendu dès la première scène où on le voit comme un mythe, Mmh. par les Warboys qui sont autour et qui parlent de lui. Donc c'est encore une fois la propagation de la rumeur, propagation de la légende. C'est comme ça que ça se passe, hein, c'est par le vocal Ouais. ou par le textuel. Donc la fresque qui est dessinée sur le camion. Tu vois, Mmh. ça propage les mythes. Mmh. Parce que ça va être parce que le camion va se déplacer. Donc il va Oui. montrer le mythe en image ailleurs. Tu sais, c'est comme les enfants dans le troisième Mad Max qui forment une espèce de carré comme une télé et qui Mmh. présente à Max qui est assis, qui est médusé, qui leur présente une espèce de légende avec un mec qui vient dans un avion et tout ça. Bah oui, bah c'est ça, tu encadres en fait le mythe. Mmh. Donc comme ils l'ont encadré pour la conception du camion. Donc là, en fait, ce qu'on aurait souhaité peut-être, ce qu'on aurait souhaité, c'est Samir m'avait dit, faut jamais attendre quelque chose d'un film. Et il a raison, il a raison. Mais il est clair que dans ce cas-là, en fait, ce sont les gens qui se fourvoient. Le mythe n'est pas là. Il Ouais. est ellipsé. Les ellipses si on voulait avoir un mythe, il n'est pas présent dans les scènes qui nous sont narrées. Il est présent ailleurs. Il est présent entre les scènes. Mmh. Donc il faut qu'on fasse le lien et qu'on accepte, ah, maintenant elle est devenue quelque chose d'autre. Sauf Ouais. que la construction n'est pas là. Donc il ne faut pas parler de construction de mythe. On Ouais. pourrait dire Ou que c'est alors un film de mythe, mais pas sur la construction d'un mythe. ouais, ou alors, c'est ça, de faire sur les autres parties, enfin, tu vois, si, éventuellement, Furiosa partie 2. voilà, c'est Au ça, secours. c'est non, mais c'est vrai que du coup, on aurait pu La voir sequel effectivement d'un spin-off. ouais, bah, Un moi sequel. Ou un mais sequoff. Affreux. c'est ouais, non, mais c'est vrai qu'à la limite sur plusieurs films, comme ça, justement, on aurait pu vivre le mythe en même temps, tu vois, que le mythe se construit, en fait. Mais vu qu'il n'y a pas trop marché, enfin, je pense pas qu'il y ait, 2 secondes, même si apparemment Tom Hardy est plutôt partant. Mais ça, par contre, je trouvais ça intéressant, par contre, d'avoir changé les acteurs. Je trouve que ça a permis justement, de parce que moi, j'ai pas vu Thor, hein, je connais pas la carrière du gars là que tout le monde disait, Chris Hemsworth. voilà, je crois que c'est le premier film que je vois, avec lui. Et D'accord. ça va, il se débrouille, hein, quand même, hein, pour porter le rôle qu'il a, il faut se le faire quand même, et C'est un rôle très différent de ce qu'on lui a généralement donné. Hein. d'accord, ouais, C'est bah, assez inédit dans son parcours. Hein. OK. Et puis la fille est très très bien aussi, hein. Enfin, moi, je trouve que par contre, pour ch alors peut-être pas la plus jeune, elle a eu un peu plus de mal à rentrer, dans son jeu Mmh. d'acteur. Mais par contre, voilà, à partir de l'adolescence et puis début de l'âge adulte et tout ça, là, je trouvais que par contre, ça jouait très bien par rapport à l'histoire. Non, heureusement quand même, les acteurs sont bons, ils portent plutôt le film sur leurs épaules. Moi, c'est beaucoup ça ce que j'ai ressenti, quand c'est eux qui portent le film, sur leurs épaules, pour éviter que le film, se casse la figure, quoi. Je sais pas si tu es d'accord par rapport à ça? Bon, on leur laisse beaucoup de marge.
Enfin, on leur laisse beaucoup de marge. En fait, pas du tout. Quand on entend un peu les interviews et tout ça, Miller, il avait quand même des idées précises. Mais Ouais. oui, ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de, il y a pas beaucoup de dialogue dans le film. Ouais. C'est très limité. Ouais. On les laisse s'exprimer par le regard. Celui qui a beaucoup de dialogue, c'est Chris Hemsworth pour jouer sur les contrastes. Mm. Mais non, mais ils sont solidement incarnés pour les scènes qu'ils ont. Moi, j'ai Carrément. pas eu de soucis à ce niveau-là. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Et même les méchants et tout, hein, enfin, ils assument complètement leur rôle. Non, c'est vrai que c'est ça, on reste un peu sur notre faim, en fait. Hein. Effectivement, à part d'avoir ressenti la violence, parce que bah, c'est une histoire de vengeance, et c'est en ça aussi qu'il n'y a rien d'un mythe, parce qu'en fait, Mad Max, c'est pas une vengeance, c'est lui comment il essaye de vivre, en fait, au milieu de toutes ces îles, en fait, où il essaye de se retrouver, etc. C'est la différence, peut-être, entre les deux. Il y en a une Moi, je dirais quand même, enfin, Mad Max, c'est quand même une histoire de vengeance, mais c'est une vengeance aussi. qui est tellement étirée dans le temps qu'elle se dilue, en fait, il veut trouver une cause pour mourir, et en fait, à chaque fois, la mort lui est refusée, quoi. D'accord. J'avoue, Et j'ai vu que du coup, il est frustré. j'avoue, j'ai vu que le premier, j'ai pas vu les deux autres, et j'ai vu quand même le Mad Max Fury Road. Ouais. Mais je connais pas la trilogie en entière, donc du coup. Ouais, les autres sont très bien. Hein. Le 2 D'accord. est même plus encensé que le premier ou le troisième. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Mais oui, c'est à chaque fois une sorte de loup solitaire qui arrive, qui règle un problème et qui repart. D'accord. Et à chaque fois, il manque de se faire tuer, mais il survit. Et tu sais pas pourquoi. Oui, le film te montre pourquoi, hein, évidemment. Mais Ouais. il y a à chaque fois, il échappe au destin funeste. D'accord. Ok. Bon, bah, il Donc, faudrait en que je fait, les sa rattrape, ouais. punition, Ouais. sa vengeance et sa punition continuent de lui échapper un petit peu. Ouais. De Ouais, alors vouloir que. commettre le mal autant que lui, il a souffert. D'accord. Ce qui est en fait la même chose que les méchants dans Furiosa. Parce Mmh. qu'en fait, à chaque fois, il la cherche, il dit: «Vas-y, tue-moi, de toute façon, avec tout ce que j'ai fait, ça représentera jamais le mal que j'ai fait autour de moi». C'est à un moment donné, il lui dit un truc comme ça, je crois. Il lui dit, c'est quand elle arrive à le choper enfin, Oui. sur la dune, tu vois? Et il lui dit comme ça, des choses comme ça. Il lui dit: «Non mais vas-y, tue-moi, de toute façon, ça n'enlèvera en rien tout ce que j'ai fait». Et même au contraire, lui, il veut qu'on le tue parce que comme ça le soulagera, parce qu'il sait que si elle veut se venger sur lui, il va la faire souffrir, ce qu'il ne supporte pas d'ailleurs. Mais comme il dit, ça ne rapportera en même temps rien tout ce qu'elle recherche en fait. Et ça c'est vrai. Alors qu'en fait, Mad Max, enfin, j'ai pas ce souvenir-là qu'il cherchait vraiment quelque chose. Mmh. À part survivre, bien sûr, mais Oui, ça, c'est ce qu'il dit dans Fury Road. Non, ouais, mais c'est plus une figure qui est sans but et qui va un peu se faire l'éponge de l'environnement dans lequel il arrive. ouais, c'est ça, ouais. Enfin, Non, voilà, ouais, c'est particulièrement perceptible, je trouve, dans le troisième. Il arrive dans une ville ouais, et tu sais pas spécialement pourquoi. Il va aller chercher des embrouilles. Il va faire un truc pour quelqu'un et après, ça va enchaîner des péripéties et il se colle à ce qui semble lui être favorable et il se met dans des situations où ça devient de pire en pire. d'accord. OK. Donc voilà, ouais, moi, malheureusement, enfin, pour m'arrêter sur le film, ouais, j'ai malheureusement pas grand-chose à dire parce que c'est encore une histoire du bien et du mal. Voilà, comment survivre dans un monde apocalyptique. Voilà, c'est vrai que c'est des thèmes enfin, tellement pas nouveaux, en fait, j'ai envie de dire. Mais alors, tu dis que tu n'as pas. Maintenant, c'est moi qui vais poser les questions. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant parce que tu as dit. Là, ça fait un peu plus de 20 minutes qu'on parle, et là, tu Ouais. dis, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, pourquoi tu voulais revenir sur le film? Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion de te dire, il faut revenir sur ce film? Ouais, Non, mais la question, elle est réellement là, tu vois. mais, alors, Euh, je t'avoue, j'ai failli te contacter en me disant: «Finalement, je crois que j'ai rien à dire, je sais pas si on va vraiment la faire». Mais ouais. finalement, je me suis dit: «Non, mais assume, tu voulu faire cette critique». Parce qu'il y a en Heu, fait la période où tu m'avais donné, et ça ouais, date, hein, ça oui, date, c'est vrai, la période où tu avais voulu
revenir sur le film, Ouais. c'était une période de plus de passion envers ce qu'il y a dans le film que maintenant où tout s'est vidé. Tu sais, Ouais. quand tu mets des liquides dans un chinois, Ouais. façon de parler, mais c'est un instrument de cuisine, le chinois, hein, c'est pas, voilà. Et en fait, le truc s'égoutte et il y a Ouais. plus de liquide et après tu dis: «Bon, ben, il y a plus rien», donc voilà. C'est un peu Alors ça, moi j'ai l'impression. alors moi, c'est pas par rapport à la passion, Enfin, la enfin, passion d'en parler, j'entends, pas la ouais, passion envers le film. c'est surtout qu'il m'avait laissé, plein de questionnements et je me sentais pas d'aller le revoir en salle, en fait, déjà, à la base, enfin, je trouvais que, déjà, aller le voir comme ça, c'est, enfin, j'ai pas passé non plus un mauvais moment, il faut pas non plus exagérer. Non, moi, c'est encore mon côté politique Mmh. et voilà et comme j'essaye, enfin, comme je te disais en off, j'ai enfin compris pourquoi, en fait, je détestais énormément de films, hollywoodiens ou en tout cas blockbusters. Parce que depuis, voilà, je suis rentrée dans l'histoire de l'anarchie, je m'aperçois à quel point, en fait, à travers des films comme celui-ci, on extermine, en fait, encore, des gens. Enfin, on trouve, on Mmh. à travers l'évolution de l'histoire du cinéma, ils trouvent toujours un moyen pour toujours exterminer les gens et les gens aussi qui ne correspondent pas à leur idéologie américaine, tu vois? Le côté il faut être, un héros et cetera et tout ce côté-là m'a un peu gênée dans ce film, tu vois? Mais je sais que c'est des sujets, assez sensibles à avoir. Comme on dit, l'art c'est politique, mais il faut pas trop parler de politique parce que sinon, ça enlève le côté de l'art. Alors du coup, comment on pourrait parler, de la politique à travers l'art, tu vois? Mmh. Et mais ça, c'est des connaissances, voilà, politiques qu'il faut avoir aussi et je commence enfin, déjà, étant plus jeune, hein, je me posais la question, pourquoi est-ce que je n'aime pas un genre de cinéma et c'était très souvent des films comme ça, tu vois, où j'y voyais un discours, en fait, très malsain et moi, c'est vrai que j'ai mon souvenir, durant mon adolescence, donc c'est dans les années 90-2000, que j'avais l'impression que les critiques de cinéma osaient plus parler politique et n'hésitaient pas à dire quand un film était un film de propagande, avec parfois certains messages, racistes. Et aujourd'hui, je ne l'entends plus ça et comme disait, notre ami Samir, Nico Ciné, c'est vrai qu'on a hem, cette sensation qu'on a dépolitisé la critique de cinéma et moi, je suis assez d'accord et politiser la critique de cinéma, c'est pas forcément, enlever l'art au film. Au contraire, Oui. ça permet tellement justement de faire comprendre le vocabulaire, tu vois, de chaque pays, de faire comprendre, qu'est-ce que ça veut dire ce vocabulaire, les représentations ethniques, Mmh. pourquoi est-ce que dans cette, période, c'est vu comme si, parce qu'en fait, ils étaient, tu vois, beaucoup dans une tension géopolitique et cetera et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, je le ressens, c'est extrêmement difficile d'en parler. Enfin, tu vois, et moi, là, Oui, je mais serais aussi parce que les gens sont de plus en plus bêtes. ouais, alors moi, Parce j'aime que pas trop parler de dire politique ça. dans les films, ce serait pas mais parler de politique dans le film, implique de Ouais, connaître l'histoire c'est ça, c'est ça. et bon, moi, je suis pas un modèle d'histoire du tout, hein, mais au Ouais, moins j'ai la sensation que je peux aller dans cette direction si j'ai besoin, pour un film. C'est-à-dire, je ouais, nie pas l'histoire et la politique derrière les films, c'est ouais, juste que ce n'est pas ma première grille de lecture. bien sûr, bien sûr. Et c'est un truc où j'ai l'impression qu'en fait, ça va m'ouvrir tellement de portes Ouais, que je vais jamais réussir à pleinement parler du sujet, donc je préfère même pas y aller. bah, il y a des fois, je tombe moi-même toute seule, hein, donc c'est pour ça que j'en parle pas publiquement et c'est pour ça que je cherche toujours les critiques pour savoir, s'il y en a qui en parlent et c'est vrai que des fois, il faut avoir des connaissances, à la hauteur, par exemple, de Saad Chakali, tu vois, Mmh. qui m'a fait une démonstration de ça pour les 2 films, La liste de Schindler, L'agent d'intérêt et même sur le film de Terrence Malick, Le Nouveau Monde et moi ça j'adore parce que c'est vraiment le regard critique que j'ai et encore une fois, on n'enlève pas l'art parce qu'on parle justement des plans, on parle encore aussi de la photographie, tu vois? Du Oui. chef opérateur et cetera qui nous touche et qui nous fait dire justement, voilà pourquoi on pense ça et c'est vrai que du coup, ouais, il y a ce grand manque, moi je trouve un peu dans la critique, cinéma aujourd'hui et je trouve que c'est dommage parce que là, par contre, je rejoins, je vais pas le citer parce que, voilà, mais je le dirai en off. Mais voilà, comme il disait lui, par contre, dans sa vidéo que
que l'art, c'est politique et même ne pas voir le côté politique, des fois, c'est enlever 50% de l'histoire du film. Et ça, je suis assez d'accord. C'est pas pour rien que dans certains pays, on interdit à des gens de s'exprimer, même à travers l'art, et qui vont même en prison par rapport à ça, tu vois. Et c'est un fait réel. Et moi, je comprends pas qu'on ne puisse pas, justement, nous, ayant cette liberté-là d'en parler, de ne pas pouvoir remettre, tu vois, en question, justement, tous ces films-là par rapport à ça, tu vois. Et Alors, ma question est, pourquoi tu ne le Ouais. fais pas là? Pardon? Ma question est donc, si tu regrettes que on ne parle pas assez de politique de les films, qu'on creuse pas le sujet de la politique, c'est-à-dire l'aménagement du territoire ou d'une situation ou d'une ville dans un film, pourquoi on ne le ferait pas pour Furiosa? Exactement, exactement. Je veux Alors dire, que toi, là, dans cette vidéo, si tu le reproches généralement dans ce que tu entends dans la critique, pourquoi Ouais. toi, tu n'embrasses pas ce sujet en tout cas sur cette vidéo-là ou même de façon plus générale? Alors, je peux essayer de le faire, hein, mais comme on disait, voilà, il faut avoir les mots justes pour pas tomber justement dans le bad buzz, comme on dit sur Ah, voilà, Internet. donc c'est la peur de l'autre. Voilà, mais c'est pour ça qu'en fait, tu as la réponse à ta question, c'est pourquoi les gens ne parlent pas de politique, parce que soit ils sont cons, et ça, ben voilà, ça arrive, on n'est pas éduqué à percevoir et à parler de politique, parce que c'est une vraie éducation. Moi, je ne l'ai pas, par exemple, mais aussi, et là tu viens de le dire, c'est parce qu'on a peur de se faire rouler dessus par de la violence verbale, du harcèlement. On sait que sur Internet, c'est extrêmement violent. Et donc, ces sujets, on les évite. Tout comme on évite de parler... Enfin, moi, je l'ai fait une fois sur ma chaîne. Bon, je l'ai un peu senti passer. De parler de films qui sont très forts de sens politique. Ouais. Non, c'est chaud, hein. J'entends des films d'extrême ou des films d'une certaine époque. Ouais. Mais parce qu'on a peur du regard des autres. Si on devait faire abstraction de ça, il y aurait plus de liberté. Et là, on retrouverait en fait cette volonté de parler de politique dans les films, comme tu le dis. C'est ça. Et là, on a la frousse. On est devenus des froussards de nos propres connaissances politiques et tout ça. Il y en a peu qui le font. Soit on est justement complètement ignorant de la signification d'un film, enfin une signification d'un film, je devrais dire, et du coup on passe à côté. Et qui plus est, et tu l'as bien dit, quand on ne connaît pas un pays ou l'histoire d'un pays dont est issu le film dont on va parler, bien on passe à côté de références. Tu vois, là par exemple, là j'ai fait l'enregistrement du film Requiem pour un massacre de L.M. Klimov, et dans le film, à un moment, tu ne sais pas pourquoi, il y a des plans de cigogne. Et tu dis, ok, elle est très joliment filmée, la cigogne. Et à un moment, tu dis, mais pourquoi la cigogne, elle est là, en fait? Et il faut se poser la question, mais la figure de la cigogne, alors moi, je ne me suis pas posé cette question, j'ai juste regardé rapidement, hein, mais il semblerait que la cigogne, en Biélorussie, c'est un peu l'animal national. Et c'est aussi plus ou moins un animal qui est perçu comme étant de bon augure, qui représente la chance. Alors, en Alsace, c'est pas spécialement ça, mais bon, on aime bien voir des cigognes, mais ça s'arrête là. Mais voilà, l'animal est fort de sens, qui plus est dans un pays spécifique. Si tu passes à côté, c'est une image comme ça qui a un sens politique au moment où elle apparaît que tu perçois pas. Donc, de même que pour Furiosa, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont montrées. On peut complètement passer à côté. J'essayais de parler justement du communisme par rapport justement, parce que le film est anticommuniste, hein, très clairement. Alors certains me diront, oui, mais communiste fasciste. Mais alors, qui sont les communistes? Justement, les méchants, justement, alors, avec qui est méchant? Parce que je trouve que dans le film, les deux camps politiques sont montrés dans ce qu'ils ont à revendiquer. Il n'y en a pas un qui n'est pas, défini politiquement. Non. C'est de la politique au rabais, hein. Il n'est pas là pour faire une thèse-antithèse. Mais je trouve que les deux camps sont expliqués politiquement. Donc, pour toi, qui serait celui qui représentait le plus le communisme? C'est ça le problème. Il y a les deux facettes communistes. Il y a les méchants qui est avec les Warboys, là où il y a le culte du chef.
Et il y a aussi les personnages de donc Chris Hemsworth. Oui, voilà. comment il s'appelle déjà dans le Je sais film plus. Dementus. Ouais, voilà, Dementus, qui en est un aussi. Mais il est un peu plus confus, lui, parce qu'il a aussi le côté anarchiste. C'est pour ça qu'il porte ces 2 drapeaux, noir et blanc, noir et rouge. Parce que rouge, en fait, ça représente le communisme, et le noir, ça représente l'anarchisme. Ouais. Et en fait, les motards, c'est aussi des anarchistes aux États-Unis. Oui. Enfin, tu vois, on n'est pas grosseur. Mais encore une fois, on les fait passer pour des méchants, on les fait passer qui ne veulent que la guerre, pour prendre tout pour eux, alors qu'en fait, c'est absolument pas ça. Alors, le communisme, je connais un peu moins. Anti-système, en fait. Pardon? Moi, je dirais qu'ils sont anti-système par rapport à Immortan Joe qui ressemble plus à une sorte de Staline, culte de la personnalité, adoration, C'est ça, système triangulaire de production. Complètement. Complètement. Et d'ailleurs, si on dirait plus qu'il y est comme anarchiste, ça serait de Max dans Mad Max Fury Road. Là, pour le coup, lui, pour moi, là, c'est vraiment un anarchiste qui veut à la fois, certes, sauver sa peau parce qu'il voit tout ce qui se passe autour de lui, mais c'est aussi si en même temps il peut sauver des vies autour de lui, il le ferait. Alors que là, en fait, il n'y a personne qui sauve la vie de l'autre. Ils s'en mettent tête à la tranche pour survivre, en fait. Il le fait parce qu'il en a besoin. Au début de Mad Max Fury Road, Max, il pense qu'à sa pomme. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Et vraiment, tu sais, je sais plus si c'est la bonne expression, mais c'est le truc des anarchistes, là, no face, no future. Je sais plus où j'ai entendu ça, je peux confondre. Hein. Mais vraiment, il croit en rien, pour lui, tout est foutu au début du film. Ouais. Et à la fin, tu sais, il revient voir, avec sa moto, il revient voir Furiosa, vous n'irez pas. Donc, vous allez dans le désert, vous rencontrerez rien d'autre que du sable. Vous revenez à la citadelle, vous aurez quelque chose, et ce sera pour nous deux une sorte de rédemption. Je crois que c'est à peu près ce qu'il dit. Donc voilà, en fait, c'est toute cette confusion qu'il y a justement dans ces histoires historiques, politiques, hein, et qui est très bien en fait démontrée dans ce film, quoi. Mais en parler sérieusement, il faut vraiment une connaissance d'à côté, tu vas pas en parler, quoi. Mais quand j'ai essayé d'en faire la discussion avec certains, mais non, tu vas tout de travers, tu vois, voilà quoi. Ouais, mais c'est là où il faut se battre pour ce que tu crois et ça peut être très très long de détricoter les discours adverses. Est-ce que eux, ils ont envie d'être détricotés? Moi, je n'ai pas envie d'être détricoté, tu vois, Peggy. Mais oui, ça peut prendre du temps. Il faut que l'autre y mette aussi un peu du sien. C'est pour ça que voilà, parler de politique, pour moi, c'est ultra lourd parce qu'on s'attaque à tellement de points différents que moi, ça m'épuise et généralement, et ça m'est déjà arrivé, j'ai eu l'impression des fois qu'on me coupait l'herbe sous le pied. Et puisque par ego ou par fierté, je voulais pas arrêter le dialogue, je me suis enfoncé dans des discussions que je ne maîtrisais plus. Et c'est une sensation qui est absolument affreuse. Donc, il faut s'assurer de ses arguments, tout simplement. Oui, tout à fait. Mais moi, comme je te l'ai dit aussi, et c'est pour ça que moi, ça me dérange absolument pas, tu vois, de parler avec des gens comme toi. Parce que quand moi, vous me le dites, tu vois, en off, non, mais moi, parler politique, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans un film. Et moi, comme je t'ai répondu, non, mais je comprends tout à fait. Moi, c'est parce que ça va aussi avec mon éducation familiale, sociale. Où, voilà, je suis d'une famille, en tout cas dans ma jeunesse, un peu moins innocent aujourd'hui parce que tout le monde est rentré dans la vie et qu'il faut aussi quand même nourrir la famille, etc. Mais pendant toute ma jeunesse, voilà, ça parlait tout le temps d'anarchisme, etc. Donc, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. Et puis moi aussi, mes connaissances sur l'histoire de la culture politique américaine. Donc, voilà, il y a tout ça aussi au fil des années que j'encaisse, tu vois, mais c'est encore très difficile d'en parler. Et surtout avec ce problème du révisionnisme par rapport à ça. Et moi, des fois, j'ai l'impression que Furiosa, par rapport au communisme et à l'anarchie, c'est un peu ça, quoi. C'est du révisionnisme, sans donner vraiment... sans l'expliquer, on va dire qu'en fait, c'est des gens qui essayent tout simplement de s'en tirer du système, qui veulent être autonomes, en fait. Tu vois, que ça soit communisme ou anarchiste, ça, c'est les deux points communs entre les deux mouvements. Sauf que le communisme, c'est vrai, il y a le culte du chef, ce qu'il n'y a pas dans l'anarchie. Parce que dans l'anarchie, on met tout le monde au même niveau, on s'entraide entre les gens, etc. Donc voilà, et ça, quand tu connais pas, c'est vrai que t'as pas...
tu peux pas comprendre en quoi, effectivement, ces films peuvent être justement anti-communistes et anti-anarchistes, etc. Mais c'est très récent aussi, hein, mon petit côté voilà, flash en me disant voilà pourquoi je n'aime pas ces films. C'est parce que j'ai encore, je suis allée chercher encore dans l'histoire de l'anarchie. Ben, j'ai aussi rencontré un réalisateur anarchiste qui me dit bien ce que c'est, enfin, tu vois, et qui me dit que ça existe encore aujourd'hui. Donc, tu vois, mais voilà, ouais, à le mettre au niveau du cinéma, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Mais du coup, je te remercie de m'avoir. Ouais, je me suis permis d'un petit peu insister parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette lecture, d'avoir au moins, tu vois, même si voilà, on va pas aller très loin, mais au moins faire percevoir à ton public une petite ouverture vers un sujet. Ce serait des relations politiques entre les différents personnages et les confrontations politiques qui s'entrechoquent dans le film, verbalement et physiquement. Je pense que c'est important quand même de ne pas trop le passer sous le tapis et ça permettra peut-être à des dialogues futurs ou justement une première piste que tu te poseras pour une vidéo ou que sais-je. Ah ben, il y a un versus qui va arriver, alors il n'y a pas de date pour l'instant, qui va arriver entre Fight Club et Joker. Je pense que ça va être la bonne transition, tu vois. Okay. Moi j'aurais une versus à te demander là. Ouais, là, cette année là, 2024. Pour toi, c'est comment je peux le formuler ça? C'est Furiosa ou Dune 2? Excellent. Ah, ben tu vois, il y a de quoi creuser là, n'empêche. Hein, parce que je te pose cette question parce que sur X, je voyais les gens, oui, le meilleur film de l'année, c'est Dune 2. Et il y a quelqu'un qui a dit, ah bon? J'avais pas au courant et il met des images de Furiosa. Je me dis, de toute façon, dans les deux cas, ces films sont oubliables. Moi, c'est ce que j'ai pensé. Je me dis, tiens, c'est amusant d'avoir les deux qui émergent comme ça, alors que je les avais personnellement presque oubliés. Donc moi, je te pose la question comme ça, parce que je sais qu'on va en parler. Hein, ouais, mais carrément, mais bien vu. Donc voilà, c'est amusant de se poser la question, qu'est-ce que ces gros films disent en politique et que dresse-t-il un peu de la cartographie du cinéma dans un spectacle qui est donné au monde? Que disent-ils de notre société au monde dans leur portée internationale? Et puis toujours à contextualiser aussi, enfin, c'est très important. Voilà, Dune, on sait que c'est plus ancien. C'est une œuvre littéraire à la base qui est sortie dans les années 50. Bon, c'était le début où on parlait de l'écologie, etc. Quand on parle aujourd'hui, c'est tellement devenu entre guillemets banal, tu vois. Donc, effectivement, et de déviance sexuelle. Oui, aussi. Je tiens à le préciser parce que dans celui-ci, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, et ouais. Exactement. Et ça, justement, Vivian, il en parle très bien, c'est parce que c'est la censure d'aujourd'hui. C'est comment éviter les sujets les plus importants dans les livres et qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre au cinéma parce qu'on a dit qu'il fallait un art safe, enfin, tu vois, protecteur, consensuel, quoi, alors que c'est ce qu'il y a de plus horrible, en fait. Ah, bah tiens, on parle de sexe. Je souhaiterais avoir ton avis sur ça. Tu sais, à un moment, il y a la petite Furiosa qui est amenée auprès d'Immortan Joe. Ouais. Et à un moment, il y a un des fils d'Immortan Joe qui est un grand gaillard ultra baraqué qui chope la fille pour l'amener en face de lui et il la regarde, il la touche et tout ça. Alors, moi, j'ai eu quelques discussions avec certaines personnes qui n'étaient pas du tout en accord, avec ce que je pensais. Pour moi, le regard de Rictus sur Furiosa dans ces scènes-là, c'est le regard d'un petit enfant, c'est-à-dire d'un garçon, quoi. Il n'est absolument pas désireux sexuellement, mais juste d'un enfant attardé, tu vois. Comme ça, qui est en train de la toucher, de voir comme si c'était une espèce de petit jouet, de petite poupée. Et il n'y a absolument pas le regard pervers sexuel. Moi, je ne l'ai absolument pas perçu comme ça. Alors qu'il y en a d'autres qui disaient, oui, il va se la faire, c'est l'idée. Enfin, et moi, ça ne me venait pas l'idée. Et quand on en perçoit tous les scènes de Fury Road avant, me font confirmer en fait le rapport qu'il a avec les autres, c'est-à-dire un rapport d'enfant. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage et de ce rapport avec Furiosa qu'il a dans cette scène où
où il la chope comme si on allait prendre un paquet cadeau. Il Ouais, la ouais. pose devant lui, il est en train de la reluquer, tu sais, de toucher ses cheveux parce que ça fait des bruits, ça fait là, il y a des petites clochettes dans Ouais. ses cheveux, Furiosa. Donc pour moi, c'est clairement, ça fait du bruit, c'est amusant, tu vois. Il est cerné par l'amusement, Rictus. Et à chaque fois qu'il fait des conneries, il se fait engueuler comme un enfant qui se fait engueuler par son paternel. On n'a vrai. absolument pas un rapport adolescent, je trouve. Non, c'est vrai. Alors, moi, je ne mettrais pas peut-être au niveau attardé mental, je dirais peut-être parce qu'en fait, il n'y a plus d'émotion dans ce monde. Il n'y a plus de relation aussi entre hommes-femmes. Et surtout quand on pense à celui qui essaye de faire des enfants, tu sais, Ouais. ces enfants sont toujours mal formés. Mhm. Et du coup, il y a Furiosa qui arrive, qui est juste la femme parfaite, en fait, qu'on désire finalement. Ouais. Mais je ne pense pas avec un côté malsain, non, c'est au contraire, je pense qu'ils arrivent enfin à être touchés par la crasse, en fait. Je pense qu'il la voit plus comme une crasse, tu vois, qui pouvait protéger, au contraire, plus que l'utiliser comme un objet sexuel. Alors qu'elle le perçoit comme une potentielle agression. Oui, alors que moi, l'agression, je l'ai plus sentie quand elle est dans cette grotte, tu sais, avec le couple vieux là, qui. Ah oui. Et que là, là, il y a les morceaux de chair. C'est ça. Oui, et que là, il y a la femme qui la touche, tu sais, qui enlève toute cette pourriture sur elle. Ben ça, pour moi, là, c'est plutôt un acte sexuel quand même, parce que là, il touche un corps endormi, elle lui demande même pas, tu vois. Non, ça serait plutôt là, mais non, pas avec notre regard, par contre. Oui, j'ai utilisé le terme attardé parce que je pense plus précisément, je voulais souligner la différence entre la psychologie visible dans le comportement et le corps, qui est le corps d'un adulte, tu vois, déjà bien affirmé, âgé. Et il y a cette différence qui m'a fait dire ce mot-là, parce qu'il y a justement une sorte de retardement entre la psychologie qu'on voit et le corps qui est hors norme et bien plus âgé. Donc c'est en cela qu'il y a justement un retard en fait dans la synchronisation du corps et de l'esprit. Ouais. Non, mais c'est comme quoi encore une histoire de perception. Mais il faut des perceptions, il faut détricoter ce qu'on vient de dire pour essayer de voir où il y a le quiproquo et tout en étant, tu vois, dans une configuration où l'autre ne va pas en profiter pour attaquer. Tu vois, c'est à deux que la conversation se fait. Donc, s'il y en a un qui détricote sa maladresse ou qui veut reformuler, il faut que l'autre lui tende la main, tu vois, voire même l'aide pour aller ensemble dans une bonne direction. Et ça, des fois, c'est vraiment pas facile parce que les gens sont fermés sur leur petit avis, comme s'ils devaient défendre leur vie. Le dialogue, il n'est pas évident. Hein. Et on le sait, en cinéma, comme on veut des fois défendre son poulailler. Hein. Oh là là. Non, mais c'est pour ça que je te remercie de m'avoir posé la question, parce que oui, je pense que je me serais retrouvée avec quelqu'un en face. Et là, je reviens aussi à la... Moi, j'ai beaucoup aimé avec Saad Fakhali, c'est pareil, quand il m'a retourné la question sur Terrence Malick, en me disant, mais comment tu l'as découvert? Je pense qu'il avait senti sur la première vidéo que je n'étais pas allée jusqu'au bout, et du coup, il a voulu savoir un peu plus. Et quand il a compris justement ce côté, parce qu'en fait, ce que j'aime dans ce film, c'est cette recherche de soi, de comprendre ce qui se passe autour de nous, même si on n'a pas forcément les réponses. Et donc, il m'a dit, oui, non, je comprends pourquoi vous le considérez comme un anarchiste. Et effectivement, c'est très lié avec. Et ça, c'est hyper gratifiant, quoi. Tu vois, au moins, on s'aperçoit que finalement, on n'est pas tout seul de penser ça, quoi. Tu vois, donc, oui, non, bien sûr. Clair. Et il faut être avec les bonnes personnes. C'est triste à dire, des fois, mais parce que des fois, on aimerait discuter avec un simple spectateur et tout. Et parce que ça peut être intéressant aussi, les discussions avec un simple spectateur. Des fois, nous, justement, avec notre perception du cinéma, on peut être parfois tellement bloqué sur... on est des monstres, hein. Ouais, c'est ça. Et c'est même pas une faute de perception, on est des monstres. C'est ça. Des fois, je parle avec des gens, je suis un alien. Et t'es là, tu dis... Ok, c'est tout ce que la personne a perçu du film. Alors, il faut l'accepter. Hein. Il ne s'agit pas d'amener le mec dans ton camp. Hein. Non, mais c'est dur parce que tu ne sais pas de quoi tu vas parler avec la personne. Alors, il faut, encore une fois, détricoter son avis et le faire. Tu vois, quand tu vas lui conseiller un film, il ne faut pas te tromper parce qu'il ne faut non seulement pas te tromper de film, mais aussi pas te tromper de la façon dont tu vas en parler.
Ouais, Tu peux pas en c'est ça. parler comme si tu allais parler avec ton copain cinéphile qui C'est lui, ça. est apte à recevoir plus de choses d'un film. Donc Ouais, ça, c'est complètement. aussi, savoir parler d'un film et avec qui, c'est aussi tout un travail, hein. Complètement. Nous sommes, complètement d'accord. Ouais, ouais. Donc voilà, moi je sais pas si la musique, on pourrait en parler, mais moi je la trouve lambda la musique. Moi j'avais l'impression de me Moi, je l'ai retrouver dans le écouté à film, part. Il y a un ou 2 moments, qui sont ouais. des brefs moments où il y a quelque chose qui se crée, Ah mais ouais, autrement, vraiment, lambda, hein, ça c'est ouais, non, il y a rien, lambda. Quand on entre sait pas quoi guillemets, dire, quand on sait pas quoi dire, on dit lambda. T'inquiète pas, je ouais, le fais aussi. Oui, non, oui, c'est moins imaginatif. Il y a moins de ouais, thèmes qui c'est sont ça. des thèmes originaux. La BO précédente était assez riche Ouais. en travail de son. Mmh. Là, bah, c'est le seul son que j'ai mis dans ma critique, c'est un espèce de gros Ouais. comme ça. Là, c'est oh là là, calmez-vous là. Non, non, je trouvais ça pas très intéressant. Mais c'est vrai, hein, c'est difficile que les bandes son aujourd'hui, marquent. On Bah, les oublie aussi elles vite. tendent plus vers le sound design. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est un peu ça malheureusement. Ouais. Après, bon, on trouvera toujours des gens qui travaillent les musiques comme John Powell ou Giacchino ou qui Mmh. qui font des vraies orchestrations et qui ne font pas des orchestrations avec, des tonnes d'ordi, qui font des orchestrations, ils vont dans un studio, il y a un orchestre. Mmh. Mais après, il faut toujours trouver, hein, et si on Mmh. ne trouve Bien sûr, pas, à l'international, il faut aller voir dans des petits films, bien sûr. on Ouais, en là, on trouve parle de toujours. Dune, hein, surtout, de Furiosa, voilà, de la Oui, petite. oui, mais on pourra toujours trouver, ailleurs si on n'a pas Ouais, son compte avec des productions comme, ce que nous avons là. ouais, c'est ça. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le film? Moi, Voilà. je rajouterais un truc formidable, c'est que je viens de m'en rendre compte maintenant, c'est que Furiosa, elle regarde ton logo de chaîne. Est-ce que c'est fait exprès? Non, même pas. Mais Même pas en parce qu'on plus ne en verra plus, pas, en fait. elle regarde ton logo de chaîne avec le fusil prêt à tirer en mode: «Je vais te dézinguer, tu es en train de niquer mon film là, tu vas voir». Tu vois, dans les flammes et tout ça, c'est entre Furiosa Et le et le rayon rayon décalé. décalé et il y a la guerre qui est déclarée. Non, puis moi, j'avais même pas fait exprès, tu vois? Elle regarde pile le logo, hein. Voilà, ouais, non, ouais, ça non. Moi, j'interdirais jamais à quelqu'un de regarder un film, hein, si vous voulez Ah le mais bien sûr que découvrir, non. Tu as entendu des gens dire qu'il c'est interdit de regarder Furiosa? Ah non, pas Furiosa, mais il y en a, quand ils ont les testé, ils disent: «Ah non, mais évitez-le, n'allez pas voir en salle», tu vois? Bon, Alors moi ça m'est arrivé, mais c'est vraiment je le dis pour plaisanter, tu vois? Je suis pas là d'accord, à dire: ouais, «Il faut faire une pétition contre tel film», si tu vois ce que je veux dire? Hein? ouais, Non, 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 ça c'est je le dis pour voilà, plaisanter, mais je le pense pas. De toute façon, moi enfin, ça sert à rien de le dire parce que tu sais que les gens souvent ils font l'inverse de ce que tu dis, ouais, hein, «N'allez pas voir ce film». «Oh, bon, on va voir ce film!» Hein, non, non, c'est des trucs qui marchent pas ça. c'est clair, Non, non, ça c'est ridicule, hein, voilà. et Non, encore moins pour ce film-là, hein, c'est voilà, plutôt c'est à aller le voir, hein, si c'est votre type de film, voilà, le côté action, ça, c'est sûr que vous en aurez, mais ne vous attendez pas à quelque chose de révolutionnaire et c'est ça qui est triste parce que c'est vrai quand on a quand même ce souvenir de Mad Max Fury Road, alors que moi que j'avais même pas vu, au cinéma, mais même à la télé, il m'a mis une claque quand même et c'est vrai que là, il y a quand même, un grand écart, quand même, je trouve, dans les effets spéciaux, quoi, donc c'est ça pour moi qui a plutôt le raté. Alors que les acteurs, par contre, mmh. sont plutôt bons, hein. Ils assument très bien leur rôle, enfin, ils savent très bien où ils sont, à leur place et cetera et c'est très bien assumé, quoi. Donc voilà. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mon cher Valérian? Bon, tu sais, j'ai fait une critique de 2h30, alors, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais Ah, si tu penses qu'on a fait le tour des ouais. questions, bah, écoute, il y a pas de souci, moi ça me va. Ouais, bah, super, super. De toute façon, je mettrai, le lien de ta critique dans la description, comme ça, s'il y Je en te a qui veulent remercie. s'il y en a qui veulent en savoir plus, voilà, qui aillent plus en profondeur dans la forme justement, et voilà. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, effectivement, il y en a que ça avait qui, vraiment, ému le côté, justement, tu sais, ce passage où on voit le monsieur, enfin des méchants, peindre dans sa grotte, et on s'aperçoit que c'est bien sûr un passage de la Bible Ah et oui, en fait, à la fin, c'est nuit. Enfin, tu vois? C'est enfin,
on le sent de toute façon qu'au fur et à mesure du film, il va forcément tourner dans ça. Et c'est vrai que ça avait beaucoup, enfin, marqué certains spectateurs. Moi, ça m'a rien fait. Je crois que toi non plus, ça t'avait pas spécialement marqué ce Non, non, passage-là. non, non. C'est ouais, c'est plus de la provocation, moi, j'appellerais ça. Tu Ah vois, ouais? ouais, non, pas à ce point-là quand même. Bah, moi, je pose la question, moi, je pensais pas à ce terme-là, enfin, je pensais Ouais, pas à aucun terme d'ailleurs. ouais. Toi, tu as aperçu comme une provocation? Ouais, un peu parce que ça sert à rien en fait. Enfin, tu vois, Ah oui, bah oui, non, ouais, mais ouais, tu sais, dans ce sens-là, quoi. c'est pour narrer de l'univers, tu vois? C'est pour Ouais, percevoir au-delà de ce qu'on est censé montrer dans une scène et ça, c'est c'est ça. toujours souhaitable, hein, Ouais. Mais voilà, enfin voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid. Et voilà. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Valérian. Et Merci à toi, puis, Peggy, pour ce dialogue. bah, merci à toi aussi parce que, bah, c'est ça, il faut oser se poser des questions, aussi, l'un à l'autre et quand on est apte, c'est juste génial, quoi. Ça permet d'aller plus loin, voilà, de prendre son temps, de trouver les mots pour, dire certaines choses et c'est juste génial. Donc, merci beaucoup, Valérian et puis on se dit à une prochaine, pour une prochaine critique sûrement. Oui, Ça marche? À ça marche. bientôt. Salut!